D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu un faible pour les films au scénario dystopique. Un monde ravagé par un virus, ravagé par les hommes ou bien contrôlé par un gouvernement sans limite, peu importe la base, ce genre de film provoque en moi un sentiment étrange. Un sentiment de peur, mais en même temps d'excitation, car dans un sens, j'ai toujours vu ça comme un scénario impossible, une réalité fictive qui ne verrait jamais le jour. Le cinéma a, dans mon esprit, toujours été un moyen de critiquer notre société, de dire avec des images ce que l'on ne pourrait jamais avouer avec des mots. Mais est-ce seulement ça le cinéma ? Est-ce qu'il ne va pas plus loin que la simple critique de notre société ? À l'instar de la littérature, de la musique, de la peinture, le cinéma a pour vocation d'établir un constat, qu'il soit bon ou mauvais, sur les choses. La création de personnages et d'univers variés ne sert qu'à appuyer le propos, à donner un cadre nouveau à un monde que l'on croit déjà connaître par cœur. Les films veulent nous montrer une vérité que l'on ne voit pas forcément, ou que l'on a tendance à oublier parfois. C'est pour ça que des films comme Parasite bousculent le public lors de leur sortie. Ils proposent un cinéma non conventionnel qui n'a pas peur de prendre des risques, mais surtout de dénoncer des choses graves. Beaucoup vont au cinéma pour se vider la tête, et y a pas de mal à ça, chaque personne fait ce qu'elle veut. Mais je trouve ça dommage d'aller en salle regarder un film juste dans une optique de « je me vide la tête ». Mais depuis quand se vider la tête, c'est une activité positive, quoi. Je veux dire, c'est une question que je pose quand même. Le cinéma regorge de messages, de détails et de sens que l'on ne peut pas voir sans être plongé dans l'œuvre, et ça me bute de voir des gens aller au cinéma pour faire les cons ou regarder leur téléphone. Et de ce principe-là, une question me vient. Est-ce qu'on ne serait pas trop con pour voir de nous-mêmes les travers de notre société ? Auquel cas, le cinéma serait le seul moyen de nous informer sur ce que nous ne voyons pas en temps normal. À une heure où tout se ressemble, où on prône une uniformisation culturelle et surtout une américanisation du monde, se pourrait-il que nous ne soyons plus en mesure de rendre compte de notre propre réalité ? Quand sortent en salle des films comme Joker ou Les Misérables, on se prend tous une claque comme si on venait de découvrir ce qu'il se passe dans nos rues. On se révolte à coups de hashtag en clamant que la situation doit changer. Seulement, ça ne dure pas longtemps, et à peine 8 mois après la sortie du film de Todd Phillips, nous avons déjà tous oublié son combat. On va maintenant me dire que les mentalités ont changé, en témoignent les nombreuses manifestations et discussions en soutien aux personnes noires injustement tuées aux États-Unis et aussi à travers le monde entier. Mais encore une fois, combien continueront de lutter pour un monde plus égalitaire dans 3 semaines, 1 mois, 1 an ? Combien supprimeront les photos de couleur noire de leur compte afin de conserver un feed parfait ? Ce que l'art dénonce depuis des siècles, nous venons enfin de le comprendre. Alors peut-être que cette fois nous ferons changer les choses, et c'est ce que je souhaite de tout cœur, mais est-ce qu'on y croit vraiment au fond ? Est-ce qu'on y croit vraiment, ou est-ce que de même qu'avec ces films nous présentant une société déchirée et gouvernée par un pouvoir monarchique, on se contente de se voiler la face en se disant que ça n'arrivera jamais ? Et si le cinéma n'était pas un moyen de critiquer ? Et si on se trompait sur son intérêt depuis tout ce temps ? On s'est fait à l'idée que le 7e art servait à dénoncer, mais n'est-il pas plutôt une vision de l'avenir ? On a tendance à dire devant un film « c'est du cinéma ». Or, n'est-ce pas une preuve de notre volonté à prouver qu'il s'agit d'une fiction et non d'une possible réalité ? En revoyant certains films ces derniers temps, j'ai réalisé que ce qui se passe actuellement dans notre monde n'en est finalement pas très différent. Le virus qui a détruit la vie de milliers de gens à travers le monde et qui nous a contraints à stopper notre société quelque temps, ne l'a-t-on pas déjà rencontré ? Les machines que nous créons, toujours plus sophistiquées, ne les a-t-on jamais vues auparavant dans Matrix ou bien Blade Runner ? Ces émeutes, ces manifestations, ces révoltes d'un peuple fatigué de la suprématie d'un pouvoir et des inégalités, n'est-ce pas le pitch des Hunger Games ? Ou encore la lente agonie de notre planète, due à nos inventions soi-disant extraordinaires, ne l'a-t-on pas déjà observé dans Avatar, Elysium ou encore Mad Max ? Plus que jamais, le cinéma semble s'inscrire dans une logique de prémonition, à l'instar des Simpsons qui anticipent certains événements plusieurs années avant leur réalisation. Encore une fois, les visions futures présentées dans ces films-là semblent totalement impensables, relevant plus de la science-fiction que d'une possible réalité. Mais est-ce bien vrai ? Serait-il impossible que dans quelques décennies, après une nouvelle grande guerre ou l'apparition d'un nouveau virus mortel, un gouvernement quasi monarchique prenne le pouvoir et classe les populations d'une manière encore plus manichéenne qu'aujourd'hui ? L'homme tue ses semblables depuis tant de siècles qu'il ne se rend même pas compte qu'il se tue lui-même. Omnibulé par l'argent, il crée des guerres, des conflits, sans se soucier des conséquences futures de ses actes. On se croit plus malin que nos ancêtres, mais en quoi le sommes-nous ? Nous sommes toujours considérés comme inférieurs quand nous avons un handicap, nous nous faisons encore maltraiter en raison de notre orientation sexuelle, et nous nous faisons toujours tuer en raison de notre couleur de peau. Bref, qu'est-ce qui a changé ? Certes, on crée des choses de plus en plus folles, mais dans quel but ? Dans le but de gagner encore plus d'argent qu'on en a déjà, tout en sachant que ce que l'on fait détruit plus que ne fait de bien. Que le scénario précédent soit réalisable ou non, peu importe. Quand bien même, il suffirait seulement de continuer à détruire notre planète comme nous le faisons, et le monde deviendrait alors un désert aride dans lequel seule la force permettrait de survivre, plongeant les derniers êtres de notre espèce si intelligente
dans un chaos aussi bien physique que psychologique. Et si ce postulat paraît aussi cliché, ce n'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce qu'au fond de nous, on sait qu'il arrivera un jour si nous continuons dans cette voie-là. Mais personnellement, avec toute l'affection que j'ai pour ce genre de cinéma, mon plus grand souhait est qu'il reste à l'état de fiction. Alors s'il vous plaît, ensemble, agissons pour changer les choses.